Paracha de cette semaine, une paracha exceptionnelle. C'est la paracha qui parle de la fin du temps. La prophétie de Bilam, c'est le seul qui parle de la fin du temps beaucoup plus que Moshe Rabbeinu. Maïmonide, il dit, la halacha, que la prophétie de Bilam, c'est la source halachique qui oblige la personne à avoir la émouna dans l'arrivée de Mashiach. Le Rambam, quand il parle dans les lois de Melachim, les lois de roi, chapitre 11, il dit « Af be parashat Bilam ». Voilà ce qui est marqué dans parashat Bilam, et là-bas il donne prophétie sur les deux Mashiach. Et donc, c'est très intéressant que la dernière guerre a été, le gouvernement israélien a pris de la paracha de cette semaine, ils ont nommé cette guerre Am Kelavi, un peuple comme il lionne. Ce qu'il y a de particulier dans cette paracha de Bilam, la Gemara dans Masechet Baba Batra, elle dit que Moshe Rabbeinu il a écrit son livre c'est le livre de Varim, et il a écrit parashat Bilam. Pourquoi parashat Bilam elle est séparée? Pourquoi elle ne fait pas partie de la Torah? Le Khatam Sofer, il vient avec une idée incroyable. Il dit, tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, dans le désert, c'était devant 600 000 personnes. Ce qui a été fait devant les Égyptiens, eh ben, les parents, ils ont vu chaque événement, il y avait énormément de témoins. Mais qui peut nous dire qu'est-ce qui se passe entre le roi de Moab et un magicien qui s'appelle Bilam? Pourquoi il est venu, qui l'a amené? D'où on sait qu'il voulait maudire et toutes ces malédictions sont devenues une bénédiction? C'est des choses que personne ne peut savoir. Donc parashat Bilam, c'est la seule paracha dans la Torah qu'on a reçue avec une émouna parfaite, sans aucun témoignage de plus. Alors Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu est en train de nous, la Gemara est en train de nous dire que c'est très particulier. Moshe Rabbeinu, il a écrit cette parashat Bilam. Ça veut dire que la prophétie de Bilam est un témoignage sur la grande amour que Dieu il a vers le peuple juif, même quand le juif n'est même pas au courant qu'il y a des goïms qui veulent faire du mal aux juifs. C'est rien que des goïms comme Balak et Bilam, eux ils savent qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et Akadosh Baruch Hu, il les bloque. Tout ça, ça nous ramène à un passou qui est marqué dans le Télim, Hallelu et Hashem kol goïm, Shabechu kolam. Les goïms vont louer Dieu, qui gavar aleinu chazo, que Dieu il est là pour protéger le peuple juif. David Amelech, il fait un appel à toutes les nations du monde. L'Iran, Pakistan, Liban, Syrie, commencez à louer à Dieu. Mais pourquoi les Iraniens vont commencer à louer Dieu? Que Dieu il fait du bien avec nous. Au contraire, ils doivent s'énerver. C'est parce que c'est rien qu'eux qui peuvent louer Dieu. Ils savent comment Hachem est impliqué à nous sauver. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont planifié à faire et que dans un chemin miraculeux, c'est pas arrivé ce qu'ils voulaient faire. Quand on pense que Sinoir, il marche avec Def, ils ont mis la pression sur l'Iran, le Hezbollah, de s'embarquer avec eux le 7 octobre. Qui peut imaginer la grande tragédie, Chas v'Shalom, s'ils auraient tous été impliqués le 7 octobre? Mais Gavar aleinu chasdo, Hachem il nous aime. Et ils ont eu peur. Et le temps qu'ils ont eu peur, ça a donné le temps aux Juifs de se réveiller. Et donc, quand cette guerre elle a été nommée Am Kelavi, c'est quoi l'histoire du lion? Lion, il a l'air très calme. Il peut même dormir 20 heures. Il peut grandir dans un endroit où on l'a éduqué. Mais quand il se lève, il ne connaît plus personne. C'est ce qu'il dit le Passouk. Kara Shachav, il peut être endormi, mais tout d'un coup, il se lève. Et quand il se lève, c'est le lion. Combien de fois c'est déjà arrivé dans les parcs safari où ils ont éduqué le lion qui soit essayé de l'éduquer, mais il y a eu des problèmes parce qu'un lion c'est un lion. Tout ça c'est pour nous dire que le peuple juif il a l'air endormi, le peuple juif il a l'air, mais quand il se lève, le peuple juif
C'est un peuple isolé, c'est le secret de notre existence du peuple juif. C'est marqué dans la paracha de cette semaine, dans la prophétie de Bilam, que le peuple juif, c'est un peuple qui ne peut pas se mélanger avec des autres nations. Alors, on vous souhaite de passer un très bon Shabbat. Exactement la veille du Shabbat, c'est la grande Hiloula du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, que lui, il était en connexion directe avec le Baal Shem Tov, comme c'est connu que si les deux auraient fait une rencontre, Mashiach aurait été là. C'est pour cela que les commentaires de Or HaChaim HaKadosh sont remplis de secrets de Torah. La Chassidut, elle est basée, énormément des livres de Chassidut sont basés sur les commentaires du Or HaChaim HaKadosh. Qu'on puisse mériter l'arrivée de Mashiach et que ce dimanche, au lieu que ce soit un jour de jeûne, que ce soit une journée de fête, car Mashiach, il sera là. Et c'est marqué que tous ces jours-là vont se transformer les Sasson ou les Simcha avec l'arrivée de Mashiach. Shabbat Shalom.